La leptospirose est une zoonose cosmopolite due aux bactéries de l'ordre des spirochètes et du genre Leptospira. C'est une pathologie fréquente en zone intertropicale. En effet, le climat chaud et humide est particulièrement propice à son expansion. Le cycle de la leptospirose implique des animaux domestiques et sauvages, principalement des rongeurs, qui excrètent les leptospires dans leurs urines. L'homme est un hôte accidentel dans le cycle de la leptospirose. Il peut se contaminer soit directement par contact avec un animal infecté, soit indirectement par contact avec l'environnement hydrique souillé par l'urine d'animaux porteurs tels que le rat. Les bactéries pénètrent alors dans l'organisme à travers d'éventuelles lésions cutanées ou par les muqueuses des yeux, de la bouche ou du nez. En Guyane, toutes les conditions sont réunies pour le développement de la leptospirose. Pluies abondantes et températures élevées toute l'année, présence de nombreux cours d'eau et contact étroit avec les animaux domestiques et la faune sauvage. De plus, l'abondance de rongeurs en milieu urbain et l'explosion démographique des villes constituent des facteurs favorisants supplémentaires. Alors qu'aux Antilles, elle constitue un problème de santé publique, en Guyane, la leptospirose a toujours été considérée comme anecdotique, avec moins de 20 cas par an jusqu'à 2011, selon le Centre national de référence. Depuis 2012 et l'arrivée d'un nouveau test qui utilise la technique IgM-ELISA à l'Institut Pasteur de Cayenne, une nette augmentation de ces chiffres a été mesurée, avec une incidence oscillant entre 25 et 92 cas par an jusqu'en 2016. Malgré tout, la leptospirose reste probablement sous-estimée. En effet, dans sa forme non sévère qui associe fièvre, douleurs diffuses et syndrome inflammatoire biologique, elle a une présentation clinique qui ne permet pas de la différencier d'autres diagnostics fréquents en Guyane, paludisme, fièvre Q, toxoplasmose amazonienne, dengue, chikungunya, Zika ou primo-infection au VIH. De plus, les soignants peu sensibilisés à cette pathologie l'évoquent rarement en première intention face à une fièvre. Enfin, il y a fort à parier que des cas de leptospirose passent inaperçus après avoir été traités efficacement par une antibiothérapie probabiliste. Ces 20 dernières années, en Guyane, des formes sévères avec manifestations pulmonaires ont été largement rapportées sans que cette émergence ne soit encore complètement élucidée. En phase aiguë, c'est-à-dire les 8 premiers jours, le diagnostic peut se faire en recherchant l'ADN de la bactérie par PCR. À la phase tardive, le diagnostic se fait par recherche des anticorps par le test ELISA, qui doit être confirmé par le test MAT pour microscopique agglutination test réalisé au Centre national de référence à Paris. Le traitement de la leptospirose repose sur une antibiothérapie. Les 2 classes d'antibiotiques de référence sont les bêta-lactamines et les cyclines qui devront être prescrits le plus précocement possible. En termes de prévention, la lutte contre la multiplication des rongeurs, en particulier en zone urbaine, représente une part importante des mesures à adopter. Enfin, au niveau individuel, éviter d'ingérer de l'eau douce et porter une tenue bien couvrante lors d'activités en eau douce permet de limiter le risque de contamination.